Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans notre vidéo hebdomadaire concernant les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera de l'énergie à partir du 4 au 10 novembre 2019. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end, une bonne semaine. Donc on va rentrer tout de suite dans le tirage. Donc je vais commencer comme d'habitude avec l'oracle de l'énergie, pour venir demander tout simplement les énergies dominantes, les énergies qui vont nous accompagner, l'énergie collective durant cette semaine-là. On va voir. Alors déjà, j'ai deux cartes. On a la femme qui tient une pièce de monnaie, on a l'hostilité et je vais rajouter encore une carte. Alors ici déjà on me parle de l'argent, donc on me parle aussi des finances, de tout ce qui est de la valeur pour vous, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe. Alors par contre là on me dit de faire attention parce que là il est possible que il va y avoir peut-être quelqu'un ou voilà une situation peut-être dans laquelle vous vous retrouvez, qui a pu être causée par quelqu'un, parce que là on parle d'une personne malveillante, une personne qui a des intentions un petit peu voilà, pas tout à fait honnêtes, d'accord. Donc faites attention par rapport à votre gestion des finances, faites attention à tout ce qui est signature de contrat, à tout ce qui est vraiment légalisation. Donc faites bien contrôlez tous les détails avant de signer quoi que ce soit. Faites attention à tout ce qui est escroquerie, à tout ce qui est manipulation, et tout simplement protéger tout ce qui a de la valeur pour vous, hein. Donc là c'est pour l'énergie collective, vraiment de faire preuve de sagesse et d'aborder peut-être tout ce qui est question finance, matériel, immobilier, tout ce qui a de la valeur en tout cas pour vous, ce qui pourrait représenter aussi une forme de confort si vous voulez. Protégez-le précieusement, parce qu'on peut me parler des énergies de personnes autour de vous qui peuvent peut-être être là pour profiter effectivement de votre gentillesse ou de votre grand cœur si vous voulez, hein, par rapport à ça. Alors le chakra qui est présent ici, on parle du troisième chakra, donc c'est la force vitale, c'est aussi la créativité, la passion, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui vous passionne, votre créativité, votre petit projet. Donc protégez vos idées, protégez vos entreprises. Si c'est quelque chose que vous voulez démarrer pour la première fois, donc soyez dans la discrétion, ne partagez pas vos idées avec n'importe qui, d'accord. Donc vraiment ici, en tout cas, on nous invite tous à nous protéger la semaine prochaine et garder vraiment avec beaucoup de fermeté, si vous voulez, tout ce qui a de la valeur pour nous, hein. Il est possible que vous allez peut-être avoir la possibilité, en tout cas je ne le souhaite pas, certaines personnes vous allez rentrer en conflit avec d'autres personnes. Alors quand je dis conflit, ça pourrait être tout simplement un échange de mots qui pourrait vous bouleverser, qui pourrait vous causer un petit peu par exemple, voilà, vous entendiez parler de certaines choses, ou quelqu'un qui va vous raconter certaines choses, ou on va vous dire, ça pourrait être tout simplement une personne d'inconnu, hein. Des fois, vous passez dans la rue, vous êtes, voilà, vous faites ce que vous faites, et puis voilà, vous entendez quelqu'un raconter n'importe quoi. Donc ça pourrait être ça aussi, mais en tout cas, d'ordre général, ici, on vous dit de faire attention aussi à votre comportement, à votre santé, à votre attitude, parce que ça pourrait être c'est comme si finalement on me parle de quelqu'un, d'une personne extérieure ou une situation extérieure qui peut venir faire un défi ou jouer un rôle de challenge par rapport à votre comportement. C'est comme si vous, en général, vous adoptez d'une manière assez calme, alors qu'il est possible tout simplement, voilà, qu'il y a une personne qui va un petit peu voilà, jouer sur vos nerfs, si vous voulez, hein. Donc bien entendu à apprendre avec certains degrés, mais c'est possible que ça sera le cas pour certains. En tout cas ici je vous raconte ça parce que c'est un terme, c'est vraiment à titre de prévention, c'est vraiment un conseil pour nous tous en tout cas.
et aussi de faire attention à ce qu'on communique aux autres personnes, mais aussi, voilà, si vous recevez par exemple des critiques, hein, ça pourrait être des critiques, et ben nous en faites pas trop, hein. Si ce n'est pas de la critique constructive, c'est vraiment quelqu'un qui vous dit n'importe quoi pour vous baisser ou pour voilà vous mettre en cause ou vous voilà vous critiquer comme ça parce que eh ben ça lui fait plaisir, et ben ne m'en faites pas parce que laissez-le faire ce qu'il veut finalement. Vous connaissez votre juste valeur, et voilà, laisse tomber, d'accord. Alors dans le dos de deck ici on me parle d'un homme qui tient un cœur, donc il est possible que effectivement on a l'homme et le femme, il est possible qu'on me parle d'une possible rencontre pour certains d'entre vous. Il est possible que tout simplement on peut parler de quelque chose à régler lors d'un lien, dans un lien existant ou dans un nouveau lien. Alors c'est pas forcément ou intrinsèquement sentimental, ça pourrait être aussi tout simplement relationnel, ça pourrait être avec un collègue, avec quelqu'un de la famille, en tout cas quelqu'un avec lequel il y a un lien affectif, hein. Un lien émotionnel, sentimental d'ordre général, quelqu'un que vous connaissez, qui a de l'importance pour vous. Il est possible qu'il va y avoir quelque chose à régler par rapport à ça. On vous dit de faire attention à votre santé et votre force vitale, hein. Donc il est possible tout simplement, il y a certaines personnes qui gravitent de tout, qui ne sont pas très positives pour votre énergie. Dans ici, vous êtes invité à vous protéger par rapport à ça. Alors on vous dit demeurez positive. D'accord, voilà, demeurer positive, et dans le dos de deck on me dit amélioration de l'état de santé. Donc déjà il va y avoir un regain d'énergie par rapport à par exemple un malaise ou une petite, voilà, un petit malaise qui pourrait être chronique aussi également. Alors ça pourrait être la grippe pour certains, c'est vrai que c'est la saison, mais on me dit ici il va y avoir une amélioration de l'état de santé. Aussi par rapport à ça, donc par rapport à ce que j'étais en train de vous raconter ici, tout simplement voilà, le conseil c'est de rester positive, c'est tout simplement voilà, garder la tête haute, concentrez-vous sur vous-même et voilà, laissez les gens parler. Si voilà, s'ils veulent raconter n'importe quoi, et laissez-les faire, hein. Des fois la bonne manière vraiment de trouver le bonheur ou la réussite dans la vie, c'est de ne pas trop accorder de l'importance à ce que certaines personnes racontent. Voilà. Alors donc je vais continuer avec les cartes conseils pour nous tous en collectif. La semaine prochaine, on va venir compléter par ce magnifique jeu. Alors, quel est le conseil du cosmos, si vous voulez, de l'astrologie, en termes d'énergie avec les planètes? De quoi ici, ou quel est, voilà, le conseil à suivre par rapport à l'énergie de la semaine prochaine? Déjà, on m'a donné 2 cartes, donc on vous dit ici, donc il n'y a rien qui va venir de cette situation. Alors c'est comme si, donc franchement c'est marrant parce que je vois que ça se complète avec ce message, hein, avec la question, l'histoire de critique, voilà, de certains mots qu'on entend, ou certaines voilà, remarques qu'on entend de la part de certaines personnes qui n'ont absolument rien à voir. Donc là on vous dit, écoutez, donc il n'y a rien qui va venir de cette situation. Donc là le message il est en anglais, donc je vous voilà, je vous fais la traduction. Donc voilà, on vous dit, il n'y a rien qui va venir de cette situation. Donc franchement, laissez tomber. Ne pas accorder de l'importance à quelque chose qui ne vaut pas la peine, hein, d'accord? Alors le deuxième message, on vous dit bring love into the situation. Ça veut dire que aborder la situation ou la problématique avec de l'amour. Donc il va y avoir ici vraiment quelque chose, une situation ou peut-être une réconciliation avec quelqu'un. C'est possible, réconciliation en sentimental, en amoureux, oui, mais ça pourrait être tout simplement amical avec un collègue, mais clairement vous allez aborder peut-être un conflit, un malentendu avec beaucoup d'amour. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous après peut-être une période de froideur qui s'est installée entre vous deux, pour faire un pas vers vous, s'exprimer, s'excuser, mais en tout cas c'est un pas qui est basé sur l'amour, sur la bienveillance, d'accord, sur la sincérité aussi également. Ça fait plaisir, hein. Alors donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Normand. On va faire notre tirage de le Normand pour la semaine. Alors pour la semaine prochaine du 4 au 10.
Donc il va y avoir quelque chose qui va être tranché. Alors ici on peut me parler effectivement d'un caractère un petit peu fort hein, pour certains d'ordre général. Alors ici par rapport à un lien de cœur c'est possible. On peut me parler le fait de trancher par rapport à un lien de cœur, par rapport à une situation sentimentale. Alors ici on a la femme. Donc, il est possible que c'est vous, vous êtes la dame ici, donc vous êtes représenté directement. Ou tout simplement par rapport à une femme. Hein. Donc, si vous êtes un homme, c'est possible que c'est en rapport avec une femme. Alors, on me dit que c'est nécessaire pour l'éclaircissement, parce qu'il va y avoir l'éclaircissement d'une situation. On me parle ici d'une transition pour le meilleur. On coupe pour le meilleur. Hein. On coupe ici pour mieux construire. Moi, je sens une transformation que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Alors, ça pourrait être ici une coupure de communication temporaire avec quelqu'un. Moi, je pense que ça revient à ce qu'on était, à ce qu'on a abordé ensemble. Le fait vraiment peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un la semaine prochaine après une période peut-être de coupure de la communication. Et ça va être quelque chose, ça va être un acte d'amour, un acte de bienveillance. Si ce n'est pas sentimental, amoureux, moi je vois du relationnel et ça va être basé sur la bienveillance. On me parle aussi des échanges vraiment romantiques avec quelqu'un en particulier. Alors ça pourrait être quelqu'un de nouveau ou quelqu'un que vous connaissez déjà. On me parle des nouvelles qui vont venir vers vous, d'une nouvelle qui va venir vers une femme, si vous êtes une femme, ou tout simplement une nouvelle venant ou en rapport avec une femme. Peut-être un lien que vous maintenez avec une femme. De belles nouvelles, hein, de belles nouvelles. Moi, je pense que c'est pas la première fois que peut-être cette situation, elle se passe ou elle arrive. En tout cas, il y a un aspect qui n'est pas tout à fait nouveau dans cette situation, hein. Ici, on me parle de l'abondance des émotions aussi. On me parle d'une forme de richesse au niveau de la communication. Des échanges plutôt positifs. Voilà, on a encore une carte de communication. Et dans le dos, on retrouve le trèfle. Donc vraiment, il y a des énergies positives qui vont accompagner cette transition. Moi, je vois que si jamais vous allez trancher la semaine prochaine, et ben ça va être pour le meilleur, pour mieux construire, si vous voulez. Peut-être après une période de non-communication ou de froideur avec quelqu'un en particulier, moi je vois que les communications, les échanges vont reprendre. Hein. Alors, si on ne va pas parler du sentimental et on va parler d'un autre domaine, donc déjà pour tous ceux qui sont ici, par exemple, sur leur propre compte, peut-être vous attendiez l'arrivée de quelque chose ou tout simplement le mouvement, une forme d'action vers l'avant, quelque chose que vous attendiez, peut-être quelque chose que vous avez déjà déclenché auparavant, mais qui a pu peut-être pour une raison ou pour une autre être retardé. On voit que vous allez trancher par rapport à ça. C'est peut-être vous allez changer quelque chose. Possiblement, il y avait un aspect par exemple au niveau de la modalité, au niveau des contrats, au niveau peut-être des accords, peut-être au niveau d'une transaction qui doit être changée. D'accord? Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de signatures par rapport à ça. Il est possible ici qu'on me montre tout simplement que vous allez vendre quelque chose. Pour certains, peut-être vous allez vendre un vélo ou vous allez vendre un moyen de transport, par exemple un moto ou une voiture. Peut-être pour moi, c'est peut-être quelque chose d'ancien que voilà vous ne voulez plus garder. En tout cas, je vous vois peut-être vous délester de quelque chose que vous avez pu garder pour l'instant, pour un moment. Par contre, quelque chose que vous voulez vendre, que vous voulez laisser. Donc pour moi, je vois finalement le fait de trancher ou se délester de quelque chose que vous savez très bien que, il est temps. Il est temps de le faire finalement. Hein. Et ça va vous ramener de l'argent finalement. C'est peut-être quelque chose que vous aimez, c'est peut-être quelque chose qui est ancien, que vous avez pu garder pour pour longtemps, mais aujourd'hui, voilà, ça n'a pas de sens de le garder. À part ça, pour moi, je vois vraiment ici un couple heureux. Donc, on parle d'un couple heureux ici, une femme qui retrouve de la joie, le bonheur par rapport à un lien affectif suite à des échanges fructueux, à une communication à voix vive et aussi d'une manière écrite.
peut-être après une période vraiment qui a pu être transitoire, hein. Donc il y a une transition, il y a quelque chose qui change avec quelqu'un ou dans la communication avec une personne en particulier. Pour d'autres, je vois des discussions autour de l'argent. Des discussions, des négociations pour un bien immobilier, achat, vente, peut-être des discussions pour un prime, pour une possibilité d'augmentation de salaire. En tout cas, si c'est le cas, je vois que peut-être vous avez relancé la demande, c'est pas la première fois, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit de le refaire, hein, de le refaire une deuxième fois, parce que si vous n'avez pas relancé, moi je vous conseille de le faire, et c'est peut-être c'est la bonne semaine de le faire, la semaine prochaine, parce que c'est dans la répétition que vous allez décrocher ce que vous voulez. C'est dans la persévérance, d'accord? C'est dans le courage, l'effort que vous allez finalement arriver là où vous voulez avoir peut-être le mouvement, voilà, aller vers l'avant, là où vous désirez aller finalement, hein. Il va y avoir la chance qui va vous accompagner en tout cas durant cette période-là. Alors, je vais rajouter des cartes avec le manuscrit. Les énergies de la semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle de famille et de réussite. Donc, il est possible qu'on me parle d'une réussite d'un projet de famille, quelque chose à construire en famille. On peut me parler aussi également, peut-être quelqu'un, un membre de la famille, il va réussir quelque chose. Peut-être décrocher un diplôme, une formation, signer son premier contrat, peut-être voilà, arriver à vendre ou à acheter quelque chose. En tout cas, il y a de la réussite autour d'une famille. Il y a aussi une construction solide. Alors si, par exemple, vous êtes avec quelqu'un et vous demandez si c'est la bonne personne pour vous ou si c'est une relation qui pourrait se construire sur le long terme, elle a peut-être ou elle n'a pas des bases solides vers l'avenir, en tout cas je vous dis que il est possible que oui, en tout cas c'est quelque chose de propice, c'est une énergie positive pour fonder une famille, pour construire quelque chose, pour peut-être pourquoi pas déménager pour certains, mais en tout cas tout ce qui est projet sur le long terme, la semaine prochaine c'est quelque chose de très important, c'est une énergie en tout cas positive dans ce sens. On vous dit de vous lancer dedans, d'accord? Si vous attendiez le bon moment pour déclencher une affaire ou un projet ou un achat, quelque chose voilà qui a une répercussion sur le long terme et qui peut être en lien avec la famille ou un immobilier, on vous dit vas-y, lancez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir par un tirage avec le tarot pour tout ce qui est, voilà, amour, relationnel. Alors, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Relationnel et sentimental. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder ici, mais je vais ramasser ces cartes pour faire un petit peu de place. Parce que c'est vrai, j'ai utilisé pratiquement toute la place que j'ai sur la table. Et sinon, ça va être un petit peu compliqué pour vous pour suivre un petit peu les cartes. Alors, j'ai ramassé tout ça. Et ben voilà, c'est parti. Donc voilà ce que j'ai eu avec le tarot. Donc ici on me parle d'un désir de partir et de quitter une situation qui vous ne serve pas, ou en tout cas plus émotionnellement parlant. Vous quittez quelque chose, vous tournez le dos vers quelque chose. Il est possible ici qu'on me parle d'un retour du quelqu'un du passé. Alors bon, écoutez, c'est Mercure qui rétrograde déjà à partir du 30 ou 31 octobre si je me trompe pas, et qui va rester en rétrograde jusqu'à le 20 novembre. Donc ça c'est la période là où le passé revient, des personnes du passé reviennent, les ex qui reviennent, voilà, tout ce que vous voulez. En tout cas, moi je ne serais pas surprise si je vois cette carte, hein. Par contre là on me dit que certains d'entre vous, vous contemplez vers l'avenir ou tout simplement vous êtes en attente. Vous attendiez peut-être la manifestation ou le retour de quelqu'un, d'accord? Vous attendiez peut-être quelque chose qui est en lien avec une personne ou une situation du passé, si ce n'est pas forcément relationnel. Alors ici on me dit qu'il va y avoir une forme de mouvement. Alors ici déjà le page du bâton, c'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de passion vers un avenir
vers quelque chose que vous désirez concrétiser. Peut-être vous allez courir derrière un rêve ou derrière la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça pourrait être relationnel, amoureux, ça pourrait être tout simplement vous allez faire un pas vers quelqu'un pour déclarer vos sentiments. En tout cas, on a de la passion autour de ça. Il est possible qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire ce pas-là envers vous, hein. Mais clairement, moi je vois qu'il y a de la bienveillance par rapport à ça, parce que déjà on a l'énergie de l'étoile, c'est déjà le seul arcane majeur qui est sorti jusqu'à maintenant, qui vous accompagne. Et on me dit que vous allez être guidé, donc on va vous montrer la voie si jamais vous hésitez de faire un pas envers quelqu'un. Mais encore une fois, moi je vois tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui est par exemple une transition, une transformation qui est en train peut-être de se passer actuellement, ou ça va se continuer jusqu'à la semaine prochaine. Moi je sens que ça va avoir des conséquences sur le long terme. Ça veut dire par exemple si vous allez rencontrer quelqu'un possiblement la semaine prochaine, c'est possiblement une relation qui va durer sur le temps. Alors on va compléter pour venir voir un petit peu la suite ou encore plus de messages par rapport à ce qui a été abordé. Oui, donc là on a la roue de fortune, hein, donc ça fait partie du destin. On a aussi la chance. Et oui, on a le page de Pentacle, donc il va y avoir des échanges, de la communication, peut-être une communication suite à une période de retrait, hein. Le 4 d'épée, donc là on me parle d'une période par exemple dans laquelle vous avez pu vous retirer. Peut-être parce que vous avez besoin du temps, vous avez besoin du focus, vous avez besoin de méditer peut-être sur une offre, parce que là, il y a des messages d'une offre. Alors, il est possible tout simplement qu'une personne de votre passé va reprendre contact avec vous. Et ben, vous allez, c'est pas quelque chose que vous attendiez, apparemment c'est inattendu, en tout cas pour certains. Et ici, on me dit que vous allez tout simplement, possiblement en tout cas, reprendre le temps pour réfléchir, pour poser le pour et le contre avant de prendre quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir finalement, hein. Et oui, vous voyez, on a le 2 on a les, pardon, j'ai dit le 2 de coupe, on a les amoureux. Donc il va y avoir des décisions à prendre à l'échelle sentimentale et relationnelle pour la semaine prochaine. Pour moi, ça va être des décisions autour, oui, est-ce qu'on accepte le retour, oui ou pas? Est-ce qu'on se réconcilie, oui ou pas? Possiblement la décision de déménager ensemble après une période de méditation là-dessus, parce que finalement, peut-être aujourd'hui, vous vous sentez plutôt prêt et prête pour passer à autre chose. Mais en tout cas, moi, je vois que les liens que vous maintenez avec cette personne en particulier, la personne dans votre tête, la personne que vous avez dans le cœur, c'est un lien très particulier parce qu'on a une relation divine ici, quelque chose qui fait partie de votre évolution, de votre destin. On me parle aussi d'une rencontre sous une synchronicité divine. Oui, je vois beaucoup de passion ici. On me parle ici du charisme, de quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Quelqu'un ici qui sait très bien ce qu'il veut. Quelqu'un vraiment qui, voilà, qui est bien dans ses baskets. C'est pas quelqu'un, par exemple, d'hésitant ou qui ne sait pas trop quoi faire ou comment prendre ses décisions, pas du tout. Donc ça pourrait être ça, l'énergie que vous empruntez durant cette semaine-là ou l'énergie de la personne autour de vous, hein. Alors... Parfait, donc voilà, on a l'as d'épée, donc il va y avoir un renouveau, un nouveau commencement. Il va y avoir ici vraiment, déjà on va trancher encore une fois avec l'épée, mais aussi on va trancher avec beaucoup plus de justice. Donc ça c'est le fait de trancher par rapport à avec toute honnêteté, avec toute sincérité. Et il y a vraiment ici cette notion de vérité qui va être dite ou du vérité qui va être révélée. Donc effectivement on a un nouveau commencement. Alors ça pourrait être une réconciliation, redémarrer à zéro après un retour d'une personne du passé, ou tout simplement ici ça pourrait être un nouveau commencement suite à une nouvelle rencontre qui vous est destinée déjà, qui fait partie de votre parcours parce que vous avez décidé de tourner une page par rapport à quelqu'un de votre passé, ou voilà, tout simplement tourner la page.
Et là, effectivement, cette relation, elle est déjà basée sur la sincérité, mais aussi c'est quelque chose qui peut vraiment durer dans le temps. En tout cas, c'est quelque chose que je le souhaite hein, pour la plupart d'entre vous. Effectivement, ici, il va y avoir des décisions à prendre. Hein. Donc vraiment, moi je pense que c'est une semaine plutôt décisive en rapport avec tout ce qui est sentimental, relationnel et amour. Et on vous dit tout simplement de rester positif par rapport à vos choix. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous mes amis. Sinon je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.